Shalom, peuple de Dieu. Nous venons pendant ces instants vous partager ces instants un temps de prière qui est intitulé la prière prophétique contre l'ordre de Babel. Il est écrit dans Genèse chapitre 11, le premier verset jusqu'au verset 10. Il est écrit: toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Après avoir quitté l'Est, ils trouvèrent une plaine dans le pays des Sinéens. Ils s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre: allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Là des pierres et le bitume de ciment. Ils dirent encore: allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes. Et il dit: les voici qui forment un seul peuple et qui ont tous une même langue. Et voilà ce qu'ils ont entrepris maintenant. Rien ne les retiendra de faire ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons et confondons leur langage, afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. L'Éternel les dispersa loin de là, sur toute la surface de la terre. Alors ils arrêtèrent de construire la ville. C'est pourquoi on appela ces lieux Babel, parce que c'est là que l'Éternel brouilla le langage de toute la terre, et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. L'ordre de Babel, c'est aussi l'ordre mondial. Dans ce texte de Genèse chapitre 11, le monde entier est confiné. Non seulement qu'il est confiné, mais le monde entier a un même langage, le même mot. Nous regardons l'Orient, l'Occident. Nous regardons, n'est-ce pas, le septentrion. Nous regardons de l'Est à l'Ouest. Et nous avons aujourd'hui cette lecture. Nous sommes en train de vivre l'ordre de Babel qui est l'ordre mondial. Le monde aujourd'hui a un seul langage. Aujourd'hui, derrière ce langage se cache la manœuvre de mettre en place, n'est-ce pas, de construire cette tour forte. Cette tour forte qui est en réalité, qui permettra, n'est-ce pas, de proclamer l'Antichrist. Nous voulons aussi, selon ce qui est écrit, nous voulons proclamer, nous voulons déclarer que toute manœuvre, que toute œuvre de l'ennemi mise en place dans le but, n'est-ce pas, de faire établir un ordre diabolique soit complètement confondu dans le nom puissant de Jésus. Alors la Bible nous dit ceci: ils ont décidé de construire une ville. Pas seulement une ville, ce n'était pas une ville horizontale, mais une ville verticale, une tour verticale qui devait toucher le sommet du ciel. Et nous regardons Ésaïe chapitre 14, où le diable dit: je me placerai au-dessus des étoiles de Dieu, je serai semblable au Très-Haut. Voici la manœuvre de l'ennemi, poussant l'homme, n'est-ce pas, à croire qu'il est en lui-même tout puissant, qu'il est en lui-même un tout Dieu, qu'il est en lui-même capable, n'est-ce pas, de se placer au-dessus des règles et des lois établies par Dieu. Et le monde est en train donc de vivre ce temps de Babel. Nous voulons donc prier dans le nom de Jésus, de partout où les enfants de Dieu se trouvent, que le plan de l'ennemi soit complètement mis à découvert aujourd'hui dans le nom de Jésus. Que vous soyez au nord, que vous soyez au sud, que vous soyez à l'est, aujourd'hui, que le plan de l'ennemi soit mis à découvert et que le plan de Dieu s'établisse. Alors que Dieu a
à son plan au-delà du plan des hommes. La Bible dit les desseins de Dieu sont différents des desseins des hommes. Et la Bible dit il anéantit des projets des peuples, mais ces desseins subsistent de génération en génération. Nous voulons donc renverser et tout plan machiavélique visant à dissiper, visant à déstabiliser des nations entières au profit d'un plan, d'un ordre diabolique. Nous voulons prier maintenant et déclarer cela au nom de Jésus. L'Église aujourd'hui doit, n'est-ce pas, avoir à l'idée cela. Aujourd'hui, le monde est en train d'être mis dans une seule pièce, avec le même mot, avec le même langage. Et Dieu dit lui-même, en regardant la manœuvre, en regardant, n'est-ce pas, les chantiers, le travail que les fils de l'homme engageaient, la Bible dit, Dieu décida alors lui-même de descendre et de confondre les langages. Il y a eu la dispersion. À chaque fois que l'Église même, à chaque fois que le peuple de Dieu, qu'on veut confiner, qu'on veut renfermer, qu'on veut en réalité empêcher au peuple de Dieu de pouvoir s'étendre, il y a eu un miracle, un mouvement divin pour le faire sortir de ce cycle dans lequel l'ennemi voulant les confiner. Nous regardons dans Actes, où alors que la Bible déclare qu'ils étaient tous à cause de la persécution de l'Église. Nous croyons que l'Église est en train de traverser une période difficile, mais nous prions au nom de Jésus que l'Église sorte de ce moment plus forte, que l'Église soit fortifiée, que la main invisible de notre Dieu affermisse maintenant l'Église dans son ensemble. Nous voulons prier encore pour que l'Église soit fortifiée dans ce temps où nous savons que ce temps est aussi le temps où le plan de Dieu s'étale. Et aujourd'hui, une autre arme qui est en train d'être fabriquée, n'est-ce pas, selon l'ordre de Babel ou l'ordre mondial, c'est cette tour forte, mes amis, cette tour forte. La tour forte, n'est-ce pas, c'est elle en réalité qui permet, n'est-ce pas, d'émettre ou de recevoir des données. Voyez-vous, et lorsqu'on parle d'une tour, mes amis, une tour servent à capter des informations et à les transmettre. Nous savons, pour ceux qui sont dans l'aéronautique, et ceux qui sont dans le système spatial, on parle des tours. Et le monde aujourd'hui est en train d'être, n'est-ce pas, mis dans cette logique où Babel, où l'ordre mondial est en train de préparer cette tour. Cette tour, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Un monde, un système de communication à une vitesse sans égale. Un système de communication qui va ébranler des nations entières. Nous sommes en train de voir aujourd'hui que le monde est en train de préparer, ils sont en train de préparer la 6G même. Ils sont déjà à la mise en place de la 5G et vous basculez vers la 6G. Une technologie qui va permettre qu'il y ait un contrôle d'information, un contrôle et une gestion, n'est-ce pas, de façon subtile, une gestion des êtres humains sur Terre. Et alors les décennies qui arrivent seront des décennies que l'Église s'élève pour prier, parce que l'ennemi est en train de travailler pour avoir plus, n'est-ce pas, des données d'information, amener le plus de personnes sous le contrôle, les mettre sous le contrôle de cet ordre de Babel. La ville de Babel, c'est une ville qui devait être construite, mais avec à l'intérieur une tour sans égale, une tour forte, une tour qui devait en réalité permettre la gestion de toutes les informations. Oh mes amis, voici les instants, voici le moment que l'Église s'élève, que les chrétiens, ceux qui prient, ceux qui ont de la connaissance, et la Bible dit, dans le dernier jour, la connaissance d'un plus grand nombre augmentera. Voici le temps où la connaissance doit être mise à profit afin de permettre à ce que le peuple de Dieu soit complètement épargné de ces instants, mais surtout que la parole soit prêchée dans toute sa vérité au nom de Jésus. L'objectif de l'ordre mondial n'est pas
en réalité de faire une unification, une réunification du monde dans son ensemble. Mais l'objectif est d'établir une religion mondiale, d'amener les hommes vers un seul même idéal. Et derrière cet idéal va se cacher donc une grande alliance, l'alliance du Nord, du Sud, les alliances qui vont s'établir de plus en plus. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous voyons les alliances d'outre-mer, des alliances que nous voyons entre Israël et les États-Unis, et nous voyons des alliances entre une partie, n'est-ce pas, l'Orient. Nous voyons toutes ces alliances qui en réalité vont rentrer en ordre et vont être renforcées. Il y aura donc plus des alliances et chaque alliance va amener à une grande préparation. Toutes les nations alliées vont se préparer, chacune de ces nations alliées à d'autres puissances vont se préparer tous vers un même objectif, celui d'être équipés pour la grande guerre de l'Armageddon. Donc nous voyons ici ces alliances qui est en train de plus en plus prendre forme. Les alliances entre États, les alliances entre gouvernements, les alliances entre, n'est-ce pas, des puissances. Ces alliances vont réunir, selon la prophétie, il va y avoir des alliances de 5, des alliances de 4, et en réalité, ce sont donc des alliances qui vont se construire entre 5 grandes puissances, 4 grandes puissances, 7 grandes puissances. Il y aura donc toutes ces puissances. Et nous regardons aujourd'hui, selon le schéma prophétique, toutes ces alliances préparent alors, n'est-ce pas, les armées à être prêts pour la bataille d'Armageddon. Cette lecture aujourd'hui, nous regardons la tour de Babel, l'ordre de Babel, qui en réalité va donc devenir cette religion mondiale, amenant le peuple à ne plus adorer ou prier le vrai Dieu créateur du ciel, mais croire à une puissance, vénérer une puissance, honorer une puissance. Et cette puissance, n'est-ce pas, ne sera pas une nation, mais sera l'ensemble de ces alliances qui vont tous se réunir pour un idéal et pour vénérer un être qui, lui, il viendra avec une puissance d'opérer un certain nombre de choses. En réalité, c'est l'antéchrist, l'impie. Et donc l'Église doit se réveiller face à ce qui se passe aujourd'hui, parce que l'Église est en train d'être préparée aussi pour un événement majeur. Bien-aimés, voici ce qui va se passer.